Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire Recap. Dans cette édition du Recap, nous reviendrons sur cet accident qui s'est produit en début de semaine dans la région de l'Ouest Cameroun. Nous allons aussi revoir cette vidéo qui a entraîné la saisie de 600 bouteilles de gaz domestique siphonnées. Nous parlerons aussi de ce démantèlement d'un réseau de kidnappeurs et bien d'autres sujets. C'est parti pour le 27e numéro du Recap. La route a encore fait des victimes en début de cette semaine. 8 morts et une trentaine de blessés, c'est le bilan d'un énième accident de la circulation qui s'est produit dans la nuit du 22 février sur la route de Fumban-Baganté, c'est dans la région de l'Ouest. Cet accident implique le bus d'un transport interurbain de passagers appartenant à la compagnie Avenir Voyage. Le bus était donc parti de la ville de Koutaba pour Yaoundé. Relevons que cet accident est le deuxième impliquant la même compagnie après l'hécatombe du 27 décembre 2020 qui a fait 37 morts et de nombreux blessés dans l'arrondissement de Dikinimeki, région du centre. Selon les chiffres du ministère des Transports, près de 130 personnes sont décédées dans les accidents de la circulation en 3 mois. Dans la région de l'extrême nord, un lion s'en prend à 9 personnes. Ceux-ci ont été des victimes d'un fauve qui attaquait les populations du village Wulki et Mbomboya dans l'arrondissement de Makari. Même si ces 9 personnes ont heureusement échappé à la mort, ils ont tout de même été blessés. Ces victimes ont été transportées à l'hôpital et l'animal, dont on ignore la provenance, a été abattu. Dans la région du littoral, 600 bouteilles de gaz domestique siphonnées ont été saisies par la police. Incroyable, mais vrai. Au quartier Yassa à Douala, la police a découvert un entrepôt clandestin de gaz domestique siphonné. Tout est parti de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Voilà mon pays. Ouais. Voilà comment on fait le trafic du gaz. On peut payer une bouteille à 6500. À demi-bouteille. Demi-bouteille. Voilà ce qui se passe. Voilà le trafic. C'est sur la base des indicateurs fournis par la vidéo que cet entrepôt a été retrouvé. 600 bouteilles de gaz de marque MRS et Total ont donc été saisies. Dans cette affaire, 2 personnes ont été interpellées mardi 23 février. Ces présumés fraudeurs sont spécialisés non seulement dans le domaine des trafics de gaz, mais aussi dans le tripouillage du carburant. Nous restons toujours dans les affaires louches. Un réseau de kidnappeurs a été démantelé dans la ville de Bafoussam. Les éléments du Bureau spécial de recherche et d'enquête criminelle de Bafoussam ont mis hors d'état de nuire un groupe de ravisseurs qui formait 2 équipes constituées de 9 personnes qui semaient la terreur à Oum dans le nord-ouest. Ces derniers étaient donc auteurs de plusieurs kidnappings, enlèvements d'enfants, prises d'otages et assassinats. Écoutez donc comment ils opéraient. Leur mode opératoire, ils prennent, ils enlèvent l'enfant ou bien ils enlèvent le monsieur, ils vont en brousse avec le monsieur, demandent des rançons. Sans rançon, on ne vous lâche pas. Et par ailleurs, certaines familles ont fléchi, certaines familles ont remis les rançons. Donc, ils ont enlevé certains et demandé les rançons de 5 millions, 3 millions et demi, 2 millions, 1 million et demi. Notons que ces malfrats ont été présentés aux médias le 25 février dernier. C'est donc un ouf de soulagement pour les populations de Oum. Cette semaine, on termine le recap en santé. 2 cas de poliomyélite ont été signalés à Yaoundé. Selon le ministre de la Santé publique, ils ont été détectés dans les prélèvements au quartier Cité Verte à Yaoundé. Le ministre de la Santé, Mandaouda Malachi, redoute une propagation du virus alors que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le Cameroun pays libre de poliomyélite le 18 juin 2020. Après qu'aucun cas n'ait été détecté dans le pays depuis plus de 5 ans, l'on apprend cette semaine qu'une nouvelle épidémie de poliomyélite vient d'être détectée.
Le recap, c'est terminé. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Mais continuons de respecter les mesures barrières. Le coronavirus est toujours présent. Ciao, ciao!